à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Les fêtes de fin d'année sont terminées et jusqu'à la fin du mois de janvier, 17 communes du territoire métropolitain organisent la collecte de sapins de Noël, qui seront ensuite transformés en compost. La métropole compte aujourd'hui 59 points de récolte que vous pouvez retrouver directement sur le site web de la métro. Chaque année, il n'y a pas moins de 13 000 sapins récupérés. Et de 3, après les critères 5 depuis juillet 2023, les 4 depuis janvier 2024, ce sont depuis le 1er janvier 2025 les véhicules légers classés critère 3 qui ne peuvent plus, en théorie, circuler dans 13 communes de la métropole de Grenoble, et ce, en vertu de la loi climat et résilience qui a instauré la zone à faible émission. Même si les panneaux ne sont pas tous à jour, plus de 75 000 véhicules sont concernés sur notre territoire et devront s'y plier du lundi au vendredi hors jour férié. Les réactions lundi matin recueillies sur le parking d'un supermarché de Mélan. Ça m'ennuie beaucoup parce que je n'ai plus le droit de circuler. J'habite en moyenne montagne, je ne peux plus trop venir. Il faut que je trouve des personnes qui me dépannent, qui veuillent bien m'accompagner en voiture. Voilà, et je fais des grosses réparations pour que mon véhicule soit en état et j'ai plus le droit de circuler. Oui, je suis presque handicapée pour venir faire des courses en bas. C'est la Twingo du mariage de ma fille, une vieille Twingo de 98. Elle voulait absolument que je la garde, donc je voulais la convertir en véhicule électrique, mais ça revient trop cher. Donc hier, j'ai fait la démarche pour avoir l'autorisation de rouler avec, parce que je fais moins de 3000 km avec par an. Ah oui, moi je suis 100% prenant, parce que je roule au maximum à vélo déjà. Même s'il faut descendre la mer Méditerranée, j'y vais à vélo. Voilà, donc je comprends aussi tous les inconvénients que ça comporte, mais bon, ça demande un effort de chacun. Mon véhicule est encore en très bon état. Elle est très bien suivie par le garagiste, elle ne pollue pas et malheureusement, je n'ai pas les moyens pour en acheter une autre. Donc, je vais continuer quand même de rouler. Tant pis pour la contravention, je la paierai. Ça ira toujours moins cher que d'acheter une nouvelle voiture. Ma petite voiture qui roule bien, qui est bien entretenue, ne pollue pas plus que les avions qui passent au-dessus de notre tête. Jusqu'au 30 juin, les automobilistes ne seront pas verbalisés, mais la période pédagogique prendra fin dès le lendemain avec un risque d'amende de 68 €. Les travaux de protection et de restauration de la berge quai Charpenay à La Tronche sont terminés. La chaussée était victime de problèmes structurels depuis des décennies avec des phénomènes d'érosion et de glissement de terrain. La berge a donc été consolidée sur 112 mètres linéaires. À La Tronche, le quai Charpenay, au bord de l'Isère, était victime d'affaissement de la berge, entraînant une déformation de la chaussée avec des fractures et parfois des marches d'une dizaine de centimètres sur la route. La métropole a donc été contrainte de réhabiliter la berge sur une centaine de mètres. Les travaux, aujourd'hui terminés, n'ont pas été de tout repos. Et on était censé travailler à une période d'eau basse. Or, on a connu presque 10 inondations du chantier, dont certaines très fortes, et qui ont stoppé le chantier, qui nous ont obligés à reprendre les terrassements, parce que il faut imaginer que quand les terres ne sont pas protégées par les rochers, une crue, ça fait vite beaucoup de trous, beaucoup de dégâts. Donc il y avait à la fois l'enjeu de conforter la digue qui bougeait pour les riverains, mais aussi pour l'ensemble des habitants du territoire, pour que nous ayons la continuité cyclable, piétonne et voiture. Et nous sommes aussi sur un axe d'accès au CHU, donc il nous a semblé que ces travaux étaient assez prioritaires à l'échelle de notre territoire. Un ouvrage qui représente plus de 10 000 tonnes d'enrochements qui vont jusqu'au milieu de l'Isère. Maintenant, la chaussée va être refaite, un chantier qui devrait durer 3 mois. Nous allons travailler le revêtement de surface, c'est-à-dire que là nous allons construire une piste cyclable, un cheminement piéton et puis remettre comme il faut la circulation véhicule. Des travaux faits avec l'objectif de préserver la biodiversité du site. Le chantier s'est terminé avec une couche végétale et quelques plantations. Des nichoirs sont aussi prévus pour que la nature puisse reprendre sa place. Et c'est cette particularité qui fait qu'on reste un peu dans ce côté naturel, qu'on revégétalise. Un quai va être beaucoup plus minéralisé. Coût total de l'opération, 1 million € pour la réhabilitation et 300 000 € pour la future chaussée. L'année 2024 a aussi été l'occasion pour La Tronche de refaire la route de Chartreuse.
surtout en profiter pour faire un trottoir. Il n'y avait pas de trottoir ici et notamment on avait beaucoup de nouveaux habitants qui disaient « l'école est tout près mais je ne peux pas laisser mes enfants aller à l'école tout seuls puisqu'il n'y a pas de trottoir ». Ça permet un usage partagé de la route, ce qui n'était pas forcément simple parce que c'est une route de grand passage pour aller en montagne en fait. Un aménagement pris en charge en grande partie par la métropole, mais aussi par la commune et le SMAG pour une enveloppe totale d'1 million d'euros. En 2024, la métro a aussi pu reconstruire le mur de soutènement du cimetière communal de Coran qui s'était effondré en 2022. Presse Citron, le cycle de conférences-débats imaginé par la métropole grenobloise commence l'année 2025 avec une conférence de Raphaël Yorka, notamment expert associé de la Fondation Jean Jaurès et auteur de l'ouvrage Roman national des marques. Il expliquera sa thèse sur la récupération du narratif national par les marques et comment les entreprises influencent la manière dont nous nous percevons en tant que Français. Rendez-vous donc le 16 janvier au siège de la métropole, place André Malraux. C'est terminé pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.